Est-ce que nous sommes heureux d'être dans sa maison ce matin? Est-ce que nous sommes heureux? Nous avons le désir d'être attirés bien plus près encore. Ce matin, nous voulons avoir un cœur d'enfant, n'est-ce pas? Comme toujours, un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant dans... Vous savez, les enfants adorent facilement. Les enfants croient. Les enfants croient. Les enfants font facilement des offrandes sans être exhortés. C'était le cas de... Vous voyez, quand Jésus demandait, avons-nous quelque chose? Avons-nous quelque chose pour nourrir la foule? Judas avait la caisse, mais il disait, j'ai rien. Philippe et les autres avaient quelque chose, mais ils disaient qu'ils n'ont rien. Mais le petit a dit, mais moi j'ai quelque chose, j'ai 5 pains et 2 poissons, j'ai quelque chose, je veux donner. Donc en toute chose, le cœur d'enfant nous aide grandement. Nous aide grandement à adorer, nous aide grandement à être attirés bien plus près, bien plus près, bien plus près. Oh, serre-moi. Oh, serre-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Serre-moi. Serre-moi dans tes bras. Oh, serre-moi. Serre-moi dans tes bras. Je demande, Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de lui demander, attire-moi à toi, serre-moi, rends-moi plus proche de toi. Oh, plus proche de toi. Serre-moi dans tes bras. Oh, serre-moi. Serre-moi dans tes bras. Oh, serre-moi. Serre-moi dans tes bras. Je veux être plus près de toi. Serre-moi dans tes bras. Oh, serre-moi. Serre-moi dans tes bras. Conduis-moi, Seigneur. Fais-moi secret. Seul dans ta présence, je serai transformé. Serre-moi dans Seigneur, dans cet endroit secret où seul dans ta présence je serai transformé. Attire-moi, Conduis-moi, Seigneur. oh, conduis-moi, Seigneur, cet endroit secret où seul dans ta présence je serai transformé. Conduis-moi, Conduis-moi, Seigneur. oh, conduis-moi, Seigneur, où je serai, je serai transformé. Oh Seigneur, conduis-moi, Seigneur. ah, je demande, conduis-moi. Secret, seul dans ta présence, je serai transformé. Bien-aimé, lève la voix, demande à Dieu, Seigneur, conduis-moi dans cet endroit où je serai transformé, dans cet endroit où je serai visité. Mets en moi cette disposition pour te toucher, pour parler, pour t'entendre parler. Ah, je désire être transformé. Je désire te rencontrer. Je désire te voir. Seigneur, comme Zachée qui désirait te voir, qui a laissé tomber sa position, qui a contourné ses limitations physiques, qui s'est humilié pour monter sur un arbre, sur un sycomore. Alors Seigneur, aujourd'hui, tu veux visiter quelqu'un, tu veux visiter quelqu'un, tu veux visiter quelqu'un. Jésus veut te dire, descends de là
là où tu es. Descends de là où tu es. Je veux souper avec toi. Je veux passer du temps avec toi. Parce que tu as crié, parce que tu as soupiré. Oh, 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 oh. Zaché a appliqué la supplication pour connaître Dieu. La première clé qu'on nous a enseigné, la première clé, il voulait connaître Christ. Il voulait rencontrer Christ. C'est le désir de quelqu'un ce matin. Le rencontrer, le connaître. Et marcher les bails. Seigneur, conduis-nous dans cet endroit. Dans cet endroit. Dans cet endroit secret. Où tu changes, où tu transformes. Où tu changes. Je serai transformé. Oh, conduis-moi. Conduis-moi, Seigneur. Oh, conduis-moi. Cet endroit secret. Cet endroit secret. Dans ta présence. Je serai transformé. Serre-moi. Serre-moi dans tes bras. Oh, serre-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Oh, serre-moi. Serre-moi dans tes bras. Je dis serre-moi. Serre-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras. Seigneur, merci. Seigneur, conduis-nous dans cet endroit secret où nous serons transformés, où nous serons changés. Seigneur, fais-le infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Seigneur, c'est le désir de nos cœurs. Et notre attente ne sera pas déçue. Seigneur, serre-nous dans tes bras, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen, Amen. Amen. Bienvenue à Impact Centre Chrétien Lille. Une des nombreuses maisons de Dieu sur terre. Amen. Où la présence de Dieu est réelle, est visible, est palpable. C'est un endroit secret où tu seras transformé. Amen. Où nous sommes transformés chaque jour en de véritables disciples. Amen. Ton amen ne m'indique pas que tu crois cela. Est-ce que tu crois cela? Parce que ce qui va t'arriver, c'est ce que tu crois. Amen. Amen. Alors nous pouvons prendre place dans cette atmosphère. Et nous sommes visités et bénis. Je crois que nous nous sommes assis trop tôt. Est-ce qu'on veut acclamer la révélation de la parole telle qu'elle nous a été donnée par Pasteur Yvan dimanche dernier et comme tous les dimanches d'ailleurs? Est-ce qu'on veut acclamer la révélation de la parole? Moi, je suis excité à l'idée de voir que nous commençons à comprendre la supplication. Amen. Amen. Alors nous célébrons Dieu pour cette parole. Nous pouvons prendre place. Nous pouvons prendre place. C'est une réelle bénédiction. Le fait d'entendre parler de la supplication des serviteurs ou des employés. Vous savez que les employés supplient, mais les serviteurs aussi supplient. Et dimanche dernier, Pasteur Yvan nous a rappelé, nous a enseigné, nous a amené à aller en profondeur sur l'importance de la supplication des serviteurs. C'est des esclaves. Amen. Des esclaves de Dieu, les esclaves de Christ. C'est tellement important, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Donc la supplication, comme nous sommes en train de... Il nous a été enseigné depuis le début, la supplication, en quelque sorte, on peut dire que c'est une humble demande d'aide ou de miséricorde de la part d'une personne en position
d'autorité. Donc une humble demande. Donc ça veut dire que moi qui supplie, je suis dans une position d'infériorité. Je suis dans une position d'infériorité. Bien-aimé, avant de continuer, il y a cette pensée qui me revient. Vous savez, il est important que nous prenions le temps de noter. Amen. Il est important. Parce que ça nous fait une deuxième mémoire, déjà en direct. Vous savez que quand le culte va finir, nous allons oublier une bonne partie de ce que nous avons entendu. Ce n'est pas, là, ce n'est pas encore le diable. Amen. C'est nos limitations physiques. Nous sommes limités physiquement. Nous ne pouvons pas tout entendre. Nous entendons ce qui nous intéresse sur le champ. D'accord? Nous allons être captés par ce qui m'intéresse. Et des fois, on a l'impression que ça ne m'intéresse pas. Donc, notre cerveau fait des tris. Donc, on dit, oh, ça, ce n'est pas utile. Qui se rappelle de la géographie à l'école? Voilà, tout le monde disait, oh, ça c'est pas utile. Moi, je veux devenir ingénieur. Donc, la géographie, ça ne m'intéresse pas. Mais heureusement que tu as appris un peu la géographie, sinon tes vacances seront compliquées. Est-ce que quelqu'un me suit aujourd'hui? Pour te repérer dans la ville, ce sera très compliqué. Donc, c'est des choses que nous avons entendues, mais qui ne nous paraissaient pas utiles. Il en est de même de la parole de Dieu. Et il y a des choses que ce n'est pas que nous pensons que ce n'est pas utile, c'est parce que j'en ai pas besoin aujourd'hui. Mais ça m'est donné, c'est une réserve. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une réserve pour demain. Donc, si vous voyez pareil, pour l'arithmétique, 1 plus 1 égale à 2, ce n'était pas très utile. Puisqu'avant, nous ne comptions pas l'argent. C'est papa et maman qui comptaient l'argent, n'est-ce pas? Donc, ce n'était pas très utile. Mais aujourd'hui, heureusement que tu as prêté attention à ça. Parce que quand tu fais des erreurs de comptage, quelqu'un te le rappelle, ou la vie te le rappelle. Donc, pourquoi il est important de noter? Ce n'est pas pour faire plaisir aux prédicateurs. Amen. Mais c'est pour capitaliser pour ta vie. Amen. Parce qu'il y a des choses que tu vas noter aujourd'hui dont tu n'auras pas besoin tout de suite. Il y a des choses qui ne t'intéressent pas aujourd'hui, mais déjà demain matin, ça va t'intéresser. Tu vas dire, yeah! Mais est-ce que tu vas aller écouter 1h30 de messages? Non, si tu notes, tu dis, ah, j'ai noté ça quelque part. Je vais retrouver. C'est plus facile. Est-ce que quelqu'un... C'est plusieurs manières de valoriser la parole de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Donc je continue le cours de ce que j'étais en train de dire. C'était une parenthèse qui m'est venue comme ça, que je partage avec vous. Donc la supplication, c'est une humble demande d'aide et de miséricorde de la part d'une personne en position d'autorité. Et donc, Pasteur Yvan nous a rappelé, nous a dit, nous a enseigné que nous supplier, c'est introduire une demande devant la cour de justice de Dieu. C'est si je suis malade et que la Bible dit que par ces meurtrissures, je suis guéri. Amen. Donc, dans la maladie, je plaide. Est-ce que quelqu'un me suit? Je plaide. Je vais devant la cour de justice, je dis, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps qui n'est pas normal. Je réclame le sang de Jésus. C'est une pétition, c'est une supplication. Je le demande à qui? Je demande à Dieu qui est élevé. Donc il a dit, nous a enseigné on supplie pour nos propres vies. Amen. Mais Pasteur Yves nous a enseigné, Pasteur Yves l'a rappelé, que la supplication est la base de l'intercession. Parce que je peux aussi demander pour moi, mais je peux aussi aller à la cour de justice pour demander pour un tiers, quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre
Ça peut être mon voisin, ça peut être mes collègues de travail, quand l'atmosphère est bizarre au travail, quand il y a une injustice, quand il y a ceci. Dans ma famille, je dois prier pour le salut de ma famille. Est-ce que quelqu'un me dit, c'est une intercession, mais en fait c'est une supplication. Parce que je viens dans une position d'infériorité, je demande à Dieu qui est au-dessus. Est-ce que quelqu'un me suit? Je demande la miséricorde, une visitation divine pour ma famille. Les parents doivent prier pour les enfants. Vendredi, on a prié ici pour les enfants. Où qu'ils soient, la grâce va les localiser. Parce qu'en fait, les parents se tiennent devant le trône et demandent, dit Seigneur, souviens-toi de mon enfant. Et cette prière ne se termine pas de ton vivant, ça va au-delà de ton vivant. Tu peux prier pour tes petits, tes arrière-petits-enfants. Abraham a prié pour nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus a prié pour nous. Il a dit, ceux qui recevront la parole au travers d'eux. Et donc il a cité ton nom. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une supplication à Dieu qu'il avait faite. Et il nous a dit, voilà, donc on peut prier pour un peuple. Moïse a intercédé pour le peuple. On peut prier pour une nation. C'est ce que Siméon et Anne faisaient. Ils ont intercédé pour que Jésus vienne toute leur vie. Ils demandaient ça. Pour la nation d'Israël, il dit, sauve ton peuple. Daniel a jeûné 21 jours, non pas pour s'acheter une nouvelle voiture, mais pour que Dieu visite son peuple. Toi aussi, je te vois rentrer dans cette dimension d'intercession. Donc, dans nos dynamiques de prière, quand on dit, il faut prier, tu viens prier. Quand du début jusqu'à la fin, on ne parle pas d'un seul sujet te concernant, tu pries quand même, parce que tu rentres dans la dimension de l'intercession. Quand on dit de prier pour les conducteurs, tu ne vas pas dire « et moi alors ?» Non, c'est une position d'intercession. Amen. On peut prier pour une nation, comme je disais, pour le monde. Et Pasteur Yvan nous a rappelé aussi que la supplication va avec la prière. Vous savez, nous demeurons dans l'enseignement des apôtres. Et notre apôtre, c'est Pasteur Yvan. Amen. Et c'est au travers de ces messages que nos yeux s'ouvrent sur la supplication. Et que nous allons vivre particulièrement durant tout ce mois qui vient là, qui commence, la supplication. La supplication. Parce que nous allons mettre en pratique ces choses. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Prières et supplications sont associées ici. Hébreux 5, le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes, des prières et des supplications. Et il nous a fait remarquer que les deux sont toujours liés. Prière et supplication. Prière, c'est la relation que j'ai avec Dieu. Donc, la prière n'a pas pour but principal de demander des choses. La prière, c'est la communion. Que quelqu'un dise communion. La supplication, c'est le temps de demander. Et nos apôtres nous ont enseigné que dans la supplication, c'est lorsque je frappe à la porte. Donc, il y a le demander, il y a le chercher et il y a le frapper. Donc, vous voyez, les deux sont toujours liés. Les deux sont toujours liés. Donc, la prière, c'est la dimension de la relation et la supplication, la dimension du frapper. Et il y a des ingrédients, il y a des conditions, que quelqu'un dise avec moi, des conditions. Pour celui qui introduit une demande, c'est très important de comprendre cela. Il y a des conditions. Nous avons vu comme première condition le fait de connaître Dieu. C'est le premier ingrédient. Et le deuxième, connaître Dieu par les Écritures. Connaître Dieu par les Écritures. Et le deuxième que nous avons vu la dernière fois, c'est le zèle. Le zèle pour le servir. Le zèle pour le servir. Et Pasteur Yvan nous a dit dans Romains 12, verset 1, « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Servez le Seigneur veut dire « Soyez des esclaves du Seigneur. » Et quand on fait cela, bien-aimés, nous sommes
soyons attentifs. Nous sommes en train de glisser vers le message d'aujourd'hui. Nous allons rester sur ce thème. Il dit, servez le Seigneur, soyez des esclaves du Seigneur. Et il nous a dit qu'il y a un lien entre ma position de celui qui supplie, c'est-à-dire quelqu'un qui vient devant la cour de justice, ma qualité de demandeur, ma qualité de supplicateur. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le service. Exode 23, verset 25, suivez attentivement. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Vous pouvez lire jusqu'au verset 28. Il y a des promesses. Quelle est notre part à nous dans ce test? C'est un test de dimanche dernier. Qui se rappelle de ce test? Vous voyez pourquoi il faut noter? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que dimanche dernier, ça ne t'a pas intéressé. Est-ce que quelqu'un me suit? Dimanche dernier, ça ne t'a pas frappé. Mais c'était dans le message. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il dit quoi? Quelle est ma part dans le contrat? C'est un contrat ou pas? Quelle est ma part? Qu'est-ce que moi je dois faire? Il dit, vous servirez. Et moi, je m'occuperai de ceci. C'est une alliance. C'est un contrat. C'est un contrat. Dieu n'a pas fini d'énumérer le contrat. Ésaïe 54, le verset 17, il dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage de qui? Des serviteurs. Donc quand il y a un serviteur qui se pointe au tribunal, déjà avant d'aller accuser quelqu'un, check bien. S'il est un serviteur, réfléchis pas 2 fois. Est-ce que quelqu'un me suit? S'il sert réellement Dieu et que tu veux aller l'accuser, réfléchis pas 2 fois avant d'aller raconter quoi que ce soit sur lui. Parce que si tu vas au tribunal, tu es dans une position défavorable. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça que même l'apôtre Paul dira plus tard que pour accuser un responsable, il ne faut même pas recevoir l'accusation si ce n'est sur la base de 2 ou 3 témoins. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est une catégorie à part. Est-ce que quelqu'un voit la position des serviteurs? Donc, on avait vu que toute la création peut aller au tribunal de Dieu. Donc, on peut aller accuser un serviteur. Il n'y a pas de problème. Mais Dieu dit, tel est l'héritage. Donc, si c'est une langue de condamnation, elle sera condamnée. Donc, bien-aimé, le point ici, c'est que le juste juge, et c'est ce qui nous a été enseigné, prête une attention particulière à la situation de ses esclaves. Amen. Il prête une attention particulière à la situation de ses esclaves. C'est ceux qui le servent. Si tu le sers, quand tu arrives devant le trône de grâce, Dieu se rappelle, dit, mais Exode 23, non? J'ai dit, toi tu me serviras. Donc je prête tout de suite attention. Il dit, mon petit, qu'est-ce que tu veux? Qui t'a fait quoi? Il dit, viens ici. Donc il te prend, il sort. Il dit, c'est toi qui as... Est-ce que quelqu'un me suit? Donc Dieu t'amène. Quand tu vois le diable fuir alors que tu n'as pas commencé à... C'est parce qu'il a vu Dieu. Donc Dieu dit, Monsieur Satan, c'est toi qui... Satan, il dit, Dieu dit de Job, il dit, as-tu remarqué mon serviteur? L'as-tu remarqué? Parce que c'est une catégorie à part, ceux qui servent Dieu. Tout le monde peut demander, il n'y a pas de problème. Mais celui qui sert Dieu, qui est esclave de Dieu, a un traitement particulier. Un traitement particulier.
C'est pour ça que le serviteur de l'État, dimanche pour la prière, à la suite du message, on disait que on peut frapper tout le monde, n'est-ce pas? Mais si tu frappes un policier, ce n'est pas la même chose que si on te frappe. Tu frappes le policier une fois, c'est pire que si on te frappe 1000 fois jusqu'à ce que tu sois évanoui. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors que lui, déjà, même si tu lèves la main, est-ce que quelqu'un me suit? Tu lèves la main, tu dis, si on te prend en photo, c'est fini pour toi. Mais toi, on peut te frapper jusqu'à ce que tu pleures, tu fasses... Ça va être traité comme un cas. Est-ce que nous réalisons? Donc, l'État ne permet pas qu'on touche à ses employés. Même le commis à la mairie, si tu te lèves, tu renverses la table à la mairie. Vaut mieux faire ça dans un restaurant. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu renverses la table. Dis n'importe quoi ici. À la mairie, tu vas avoir un problème. Mais si tu fais ça au resto, on va te dire, mais monsieur, tenez-vous bien. Dis, ne recommencez plus. Ça va se terminer comme ça. Mais à la mairie, ça ne se terminera pas comme ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça veut dire que, c'est pour ça qu'on nous parle de le service, le fait d'être, le statut du serviteur et sa place dans la supplication. Donc tu imagines, en tant que serviteur, si tu es esclave, quand je parle d'esclave, tu vas devant le trône de grâce pour ta famille. Tu dis, Seigneur, je t'ai servi. Et Dieu sait que tu l'as servi, il n'y a pas que toi qui le dis. Amen. Parce qu'il y en a qui le disent et Dieu dit, ah bon? J'étais pas au courant. Toi, tu m'as servi. Où ça? Fouillez dans le livre. On fouille de Genèse à Apocalypse. Apocalypse à Genèse. On s'arrête à Malachie. On fouille, on se dit, il y a une page où on n'a pas trouvé. Est-ce que quelqu'un me suit? Si Dieu est d'accord avec ça, et que tu te lèves devant le trône de grâce, et que tu dis, Seigneur, sauve mon petit. Et est-ce que quelqu'un réalise? Dis, Seigneur, sauve mon petit. Salomon, il a fait des bêtises, n'est-ce pas? Beaucoup de bêtises. Mais Dieu dit, à cause de ton père, qui m'a servi, je te prends par le col, je vais te chicoter entre nous, mais je ne t'exposerai pas. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, à cause de ton père. Est-ce qu'il est le seul à avoir fait des bêtises dans la vie? Non. Non. Lui, il n'a eu que 1000 femmes. Il y a des bandits de grand chemin. Enfin, de moins bandits que lui. Ils n'ont pris qu'une seule femme et ils sont morts. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ça veut dire qu'il avait une miséricorde, une grâce. Dieu était patient envers lui. Certains, c'est une seule fois. Et il a eu des problèmes. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc ça veut dire, est-ce que tu es avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que le point que nous sommes en train de voir, je vous ai dit, nous allons rester sur cette parole. Il faut que nous soyons conscients de ces choses. Parce que Dieu veut te qualifier pour que ton intercession, ta supplication, ne rentre pas dans la catégorie des hommes. Voilà, que ce ne soit pas une demande commune, mais que tu sois sur la ligne spéciale, comme l'apôtre nous l'a enseigné, des serviteurs, des esclaves. Ça, c'est une bonne ligne où on répond vite à la demande. Parce qu'elle est basée sur une alliance. C'est un contrat. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est une alliance. Dieu a dit, vous servirez et moi. C'est une alliance. C'est une alliance. C'est l'alliance des esclaves. C'est les esclaves de Dieu. Ils ont une alliance. Ils fonctionnent, ils prient sur la base d'une alliance.
Pas sur la base de la pitié ou la base de... non, c'est une alliance. C'est une alliance. Autrement dit, bien-aimés, nous glissons, n'est-ce pas? Qui glisse avec moi vers le point du jour? Est-ce qu'on est ensemble? Donc ça veut dire que quand nous venons devant le trône de justice pour supplier, chaque personne qui veut supplier, qui vient, on contrôle, écoute bien le terme, sa qualité. Je vais expliquer. La qualité du supplicateur, la qualité du plaignant. La qualité veut dire quoi? Ce que tu es. Va te demander à la porte, es-tu esclave ou employé? Tout dépendra, enfin, la file dans laquelle tu vas te trouver dépendra de ça. Pourquoi? Au tribunal, on vérifie toujours l'identité, la qualité de la personne qui introduit la demande. Avant même d'ouvrir le sujet, regarde, vous êtes mariés, mais vous avez des comptes séparés. C'est un exemple, que personne ne saute de son siège. C'est un exemple. Mais vous avez des comptes séparés. Donc, des comptes séparés veut dire que chaque personne individuellement a accès uniquement à son compte. Vrai ou faux? Bon, maintenant, le monsieur est à la BNP, madame est chez LCL. Est-ce que ça va? Donc, tu te lèves le matin. Tu vas faire une supplication là. Tu vas devant l'autorité. Celui qui gère le compte. Tu vas voir le conseiller. Tu dis au conseiller, monsieur, mon mari fait des choses, je ne comprends pas. Donnez-moi accès à son compte. Le relever. Il a encore acheté une voiture. On ne comprend rien à ce qu'il fait. Est-ce que quelqu'un voit le problème qui est posé? Donc tu es devant le trône de justice. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu demandes. Dis, monsieur, aidez-moi à voir clair dans cette histoire. Quelle est la prochaine question qu'on va te poser? Vous êtes? La question vous êtes renvoie à quoi? Quelle est votre qualité? Ne réponds pas, moi je m'appelle Gertrude, on s'en fout. Dis à quelqu'un, c'est pas ça la question. Est-ce que quelqu'un comprend la question? En disant, voilà ma carte d'identité, on porte le même nom, on habite la même maison. On dit, non, monsieur, madame, ou monsieur, je sais que vous avez un nom, une date de naissance, un père, une mère, des ancêtres. Mais ce que je demande, la qualité. Quelle est votre qualité? Qu'est-ce qui te donne accès? Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui te donne accès? Pourquoi on doit te répondre? Ne serait-ce que, deuxième cas, pour aller chercher un enfant à l'école. L'enfant de quelqu'un à l'école. Si tu arrives, l'enfant dit, tonton. Tu crois qu'on va te laisser, on va laisser l'enfant en disant, ah, il a appelé tonton. On dirait, tu le connais? Non, on ne va pas te remettre l'enfant. Est-ce que quelqu'un me suit? Même si tu te présentes en disant, on a grandi ensemble dans la même maison. Dis, petit, tu me connais? Dis, oui. Mais dis, mais quelle est ta qualité? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelle est ta qualité? Qui es-tu? Qui es-tu? Donc pour aller au tribunal, il faut avoir une qualité. Pour porter plainte, il faut avoir une qualité. Pour intercéder, il faut aller dans une qualité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a des choses auxquelles je peux prétendre parce que je suis. Tu ne peux pas prier quand tu vas intercéder pour l'enfant du voisin. Ce n'est pas la même chose que si sa mère. Est-ce que quelqu'un me suit? Son père se lève et se présente. Dit, mais c'est mon petit. Dieu sauve. Sauve, ça a plus de poids.
qu'on est ensemble? Ça a plus de poids. Donc, vous comprenez que, donc du coup, quand nous arrivons devant Dieu, il y a la ligne des employés et il y a la ligne des esclaves. Ce n'est pas la même qualité. Est-ce que quelqu'un me suit? Les employés, Dieu va dire, écoute, tais-toi d'abord. Mets-toi là, j'écoute mon petit. Donc quand il y a la ligne des esclaves va finir, on va dire maintenant, il nous reste 2 minutes pour les employés. Vous, qu'est-ce que vous voulez? Puis on va dire, toi, c'est bon. Allez, les autres, rentrez à la maison. C'est la piscine de Bethesda. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la piscine de Bethesda. On dit, il faut l'agiter. Mais, quand Jésus est là, il y a des gens qui ne sont pas tombés dans l'eau, mais que Jésus ramasse. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, toi, lève-toi. Il dit, non, l'eau n'est pas encore agitée. Il dit, et puis quoi encore? Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour cela que ce matin, durant le temps qui nous reste, nous allons voir quelles sont les différentes qualités, je dis ici, de serviteurs. Et comment nous pouvons progresser dans ces différentes qualités. Nous devons progresser. Parce que nous avons vu qu'il y a plusieurs niveaux, n'est-ce pas? Et nous devons progresser. Nous allons lire une histoire c'est la parabole du fils prodigue. C'est appelé ainsi, mais nous avons plusieurs catégories de serviteurs dans ce lot, dans cette parabole, que nous allons étudier et tirer des conclusions pour nos vies. Amen. Donc nous sommes dans une étude de cas, n'est-ce pas, par rapport au message de dimanche dernier. La Bible nous dit, verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part du bien qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Amen. Nous nous arrêtons là, nous continuerons tout à l'heure, mais nous parlons ici d'une première catégorie de serviteurs qu'il y avait dans la maison. Il s'appelle comment? Dans le verset 17, des mercenaires. Amen. C'est une première catégorie de serviteurs, c'est des mercenaires. Et être mercenaire, ce n'est pas un péché. Que quelqu'un dise, ce n'est pas un péché. C'est une catégorie socio-professionnelle. Amen. C'est une catégorie socio-professionnelle. Et dans l'église, il y a des mercenaires. Et Dieu embauche et travaille avec les mercenaires. Il n'a pas de problème avec les mercenaires. Les mercenaires, ce n'est pas son groupe préféré. Mais il travaille avec eux. Donc, dans la maison, vous savez que dans cette histoire, le Père dont on parle, c'est Dieu. Amen. Et il a des mercenaires dans sa maison. Donc, quel est le régime des mercenaires? Est-ce que quelqu'un veut savoir quel est le régime légal? C'est-à-dire, quand on arrive au tribunal, quand tu donnes ta qualité, qu'est-ce qu'on va sortir? On va sortir tous les tests qui parlent de ton cas. Est-ce qu'on est ensemble? C'est-à-dire, là, dans l'exemple du compte, le conseiller va aller sur le compte et va vérifier si c'est un compte joint. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc,
un compte joint, c'est le titre d'un gros chapitre de droit que tu vas avoir. Il y a des opérations que tu peux faire, il y a des accès que tu as, il y a ceci, il y a cela, qui vont avec. Donc, quand quelqu'un vient, quand on dit mercenaire, il a des droits. Et il a des devoirs. Et il a accès au trône selon la catégorie des mercenaires. Et les mercenaires ont accès. On avait parlé des Gabaonites, non? Les Gabaonites, un peuple qui a usé de ruses pour s'incruster dans le peuple d'Israël, à qui on a donné un statut de mercenaire, c'est-à-dire de travailleur. Il puisait l'eau pour le peuple. Saül s'est levé un jour et dit non, ça c'est des mercenaires, on peut les traiter comme on veut, je vais les tuer. Il les a tués. Dieu a dit quoi? Les mercenaires se sont plaints. Ils ont écrit un courrier au trône de justice en disant Dieu, on nous tue. Dieu a dit quoi? Il dit ah oui, on nous tue ici, on nous tue. Et qui? On dit Saül et sa femme. Dieu a entendu. Donc Dieu entend les mercenaires. Est-ce que les gars me suivent? Dieu a entendu. Parce que les mercenaires ont un droit. Ils ont un droit. Ils travaillent. Le mercenaire, qu'est-ce qui le caractérise? Il travaille pour un salaire. À l'église, il travaille pour un but. Il travaille parce que ça lui fait plaisir. Il travaille parce qu'il attend un salaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Un ouvrier travaille pour avoir un salaire. Un ouvrier n'a pas besoin d'aimer. Est-ce que pour ton travail, on t'a demandé si tu aimes le patron ou pas? Tous les matins, le chef demande, est-ce que vous m'aimez? Si tu dis, je t'aime, il va dire, monte sur l'ordinateur. Si tu dis, je ne t'aime pas, dis, rentre chez toi. Non. On ne te demande pas si tu aimes ou tu n'aimes pas. On te demande de travailler. Et il a un contrat avec toi. À la fin du mois, lui, il va te payer. Il est en train de te citer Exode 23. Il dit, vous travaillerez et moi, je vous payerai. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, c'est tout. Donc, il y a des mercenaires qui n'aiment pas le Seigneur, qui n'aiment pas ses enfants, qui n'aiment pas sa maison, mais qui travaillent pour obtenir quelque chose. Dans l'église, ça existe. Dans le monde, ça existe. Il y a des gens qui travaillent pour l'État français. L'État français ne les intéresse pas. Ils veulent leur salaire à la fin du mois. Si l'État allemand vient leur proposer plus cher, ils iront. Donc c'est ça la particularité du mercenaire. Il va au plus offrant. Il va au plus offrant. Il n'a pas de maison. Il n'a pas de maison. C'est important de le savoir. Hein? Il n'a pas de maison. Il n'est attaché à personne. Il n'a pas de relation. Il n'est attaché qu'à son salaire, à ce qu'il peut en tirer. Et le mercenaire, là-bas, il y a une base biblique à ce que je dis. Jean 10, versets 12 à 13. Jésus dit une chose importante ici. Le mercenaire, Jean 10, Jean 12. 10, pardon, Jean 10, 12 à 13. Jésus dit que le mercenaire ne se met pas en peine pour les brebis. Vous savez que les brebis du Seigneur, c'est la chose la plus précieuse pour Dieu puisqu'il est mort pour ses brebis. Il a donné sa vie. Le mercenaire ne se préoccupe pas de ses frères et sœurs. Le mercenaire se préoccupe de son salaire, ce que moi je vais obtenir. Le mercenaire peut venir à l'église pendant 10 ans sans jamais côtoyer qui que ce soit parce que ça ne l'intéresse pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça ne l'intéresse pas. Et il prie pour obtenir quelque chose. Le reste ne l'intéresse pas. C'est un type de contrat. Et il a des droits. Il a des droits. Il a des droits. Il a des droits. Et quand ces droits sont bafoués, Dieu n'est pas content. Mais il a des droits. Mais le mercenaire, allons dans Matthieu 20, pardon. Matthieu 20, le verset 1 et 2.
nous sommes en train de poser les bases. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu recrute des mercenaires. Il travaille avec des mercenaires. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Verset 2. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à la vigne. Donc, le contrat, c'est quoi? Un denier par jour. Que quelqu'un dise avec moi, un denier. Donc, dans le contrat, c'est un denier par jour. C'est une image. Ne cherche pas la conversion denier-euro. C'est un denier par jour. Maintenant, dans la suite de l'histoire, est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est ceux qui ont commencé le matin. On peut défiler le test avec moi. À la 11e heure, à la 6e heure, il y a eu un nouveau recrutement. Le maître a décidé un denier par jour. Donc, eux, ils commencent avec 6 heures de retard. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais salaire, un denier par jour. 9e heure, nouveau recrutement. 11e heure, encore recrutement. Et maintenant, nous allons au verset 8 et 9. Est-ce qu'on est ensemble? Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Et ils sont venus à quelle heure? 11e heure. Donc ceux-là, ils ont travaillé depuis le matin jusqu'à 11 heures, un denier. Et ceux-là, ils viennent faire 1 heure et un denier. Vous comprenez qu'il y a un regroupement syndical. Dans l'entreprise, ils se sont levés à dire, ah non, non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Nous, on a travaillé depuis le matin jusqu'à... Et puis toi, tu viens, tu donnes. Et il dit... Donc, ils se sont plaints. Et le maître leur dit, est-ce qu'on peut m'aider en gardant un seul test? Donc, ils sont juste un instant. Donc, ceux qui sont venus à la 11e heure se sont plaints. Et écoutez la réponse cinglante du juge. Le juge dit, mon ami, verset 13, je ne te fais pas tort. Ton contrat, c'est un denier par jour. Je t'ai payé un denier par jour. Le dernier qui vient de travailler 1 heure, je lui ai donné un denier, je suis libre de faire ce que je veux. Dis, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Rien. On était d'accord sur un denier, non? Le contrat stipulait un denier. J'ai donné un denier, c'est quoi ton problème? Donc, le mercenaire, quand je sers Dieu comme mercenaire, ça veut dire quoi? Je ne reçois que ce qui m'est dû. Est-ce qu'on est ensemble? Donc je dois trimer. Je ne reçois que ce qui m'est dû. Si je donne mes dîmes, j'aurai le centuple bien calculé à la virgule près. Quelle que soit la religion de la personne, si on lance un appel de fonds maintenant, et un homme d'affaires d'une autre religion, il dit, moi, il prend beaucoup de millions, il verse dans la caisse. Dieu dit, j'ai enregistré, j'ai fait une promesse, n'est-ce pas? Ben, tu auras
Et tu verras qu'il sera béni. Mais il n'a que ce qui lui est dû. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le mercenaire, le juste juge va suivre scrupuleusement le contrat jusqu'au bout. Est-ce qu'on est ensemble? Jusqu'au bout. Donc, quand le mercenaire supplie, parce qu'il peut supplier, n'est-ce pas? Il peut aller devant la cour de justice. Quand il supplie, en fait, il demande quoi? Il ne se base pas sur le droit. Il demande quoi? La grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la grâce. C'est-à-dire, le maître peut décider, l'employeur peut décider, vous avez bien travaillé ce mois-ci, je vous fais plus 10%. Il peut le faire ou pas? Que quelqu'un me dise, ah mais un employeur peut le faire ou pas? C'est dans son pouvoir discrétionnaire. Il peut décider, mais il ne peut pas descendre en dessous de ce qu'il a promis. Mais il peut donner une prime, il peut donner une augmentation selon ce qu'il veut. Mais tu ne peux pas te lever et dire, on a beaucoup travaillé ce mois-ci, donc je veux plus. Il te dira non. Tu n'as pas le droit. Tu peux aller partout, tu perdras. Est-ce qu'on est ensemble? Mais son appréciation. Donc, ce qui fait que, je vous ai dit, on vérifie la qualité des gens, non? Jésus dit dans Luc 4 que la veuve de Sarepta, il dit qu'il y a plusieurs veuves en Israël qui étaient souffrantes. Notre juge est un Dieu de grâce. Il dit, mais pourquoi pourquoi Dieu a envoyé le prophète chez la veuve de Sarepta? C'est sa décision souveraine. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une femme qui allait on allait enterrer son enfant. Elle n'a rien demandé. Jésus passait par là. Jésus dit, les gens pleuraient. Dit, mais pourquoi cette femme pleure comme ça? On dit, c'est son fils unique. Jésus dit, arrêtez. La Bible dit qu'il toucha le cercueil et dit, jeune homme, lève-toi. Et il le rendit à sa mère. Est-ce que la femme a demandé quelque chose? C'est la décision souveraine de Dieu. Il dit, non, je vais lui faire du bien. Il dit, non, prends ton enfant, va à la maison, ma fille. Va à la maison. Est-ce qu'on est ensemble? Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, quand je sais, comme employé, mercenaire, est-ce que quelqu'un me suit? Ma supplication est basée sur la grâce. Il fera ou il ne fera pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un est en train de voir l'importance du message? Le lien. Il fera, il ne fera pas. Tu ne peux pas réclamer. Tu peux juste pleurer. Et quand tu auras pleuré, il dira s'il veut ou il ne veut pas. Mais ça, c'est la catégorie de ceux qui ne sont pas du tout fils. D'accord? Dans la parabole, si nous retournons tout au début, il y a une deuxième catégorie de serviteurs dans la maison. Mais qui est maintenant dans la catégorie des fils. Donc vous voyez qu'on peut être enfant de Dieu, on peut ne pas être enfant de Dieu, on peut être païen, servir à l'église. Amen. Il y a des païens qui servent bien à l'église. Voilà. Non. Ça peut exister. Amen. Mais il y a aussi des enfants qui sont des employés, qui ne sont pas esclaves. C'est de véritables enfants de Dieu. C'est le cas du jeune qui va prendre plus tard le nom d'enfant prodigue. Du jeune. La Bible dit quoi? Verset 11, la Bible nous dit, verset 12, pardon, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien, la part de bien qui doit lui revenir. Donc lui aussi, il a un droit. Est-ce que quelqu'un me suit? Il a un droit, il a des biens, il a demandé, père, donne-moi ce qui est à moi. Et le père a dit, ok. Donc lui aussi, il a supplié. Est-ce que quelqu'un voit? Il a supplié pour avoir quoi? Ce dont il a droit. Mais c'est un fils. Un fils. Donc, dans cette catégorie, quand je suis dans la catégorie de ce genre
de serviteur, parce qu'il servait aussi, tous les deux travaillent dans la maison. Son frère nous dira plus loin, on dit que le frère, je crois c'est le verset 25, qu'il est revenu du champ. Donc le frère travaillait. Donc ça veut dire que son frère cadet aussi travaillait. Les deux travaillaient dans l'entreprise du père. Mais sauf qu'arrivé à un moment, celui-là s'arrête et dit, Père, donne-moi, je suis fatigué de travailler, donne-moi ce qui est à moi parce que je veux passer à autre chose. Et il est parti avec quoi? Ce qui lui revient de droit. Donc, quand je sers comme le fils prodigue, donc il faut savoir que représente le fils prodigue. Le fils prodigue est le fils qui a deux temps dans sa vie. Ce genre de service, on a deux phases. Il y a une phase où il sert pour obtenir quelque chose. Amen. Il a travaillé durant toutes ces années. Quand il a vu que le capital a atteint un certain niveau, il a dit, je veux. Il sert pour se marier. Il sert pour une percée, parce qu'il a un problème. Il sert parce qu'on lui a dit qu'il y a une promesse qui est associée à ceci. Il sert pour quelque chose. Quand il va atteindre ce seuil, il va réclamer. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va réclamer. Et il va passer dans la phase où il veut profiter. C'est ceux-là qui conjuguent leur vie, leur service au passé. Avant, je servais. Jusqu'à ce que je me marie. Jusqu'à ce que je trouve du travail. Jusqu'à ce que j'ai telle percée. Jusqu'à ce que la dulcinée m'a repéré. Jusqu'à. Est-ce que quelqu'un voit les jusqu'à? Voilà, c'est le passé. Et avant ça, il était très sincère. Il a servi. Est-ce que quelqu'un me suit? Jusqu'à avoir la position. Jusqu'à devenir assistant pasteur. Jusqu'à devenir pasteur. Jusqu'à devenir responsable. Jusqu'à devenir chantre des nations. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant ça, très sérieux, serviable, consacré. Est-ce qu'on est ensemble? Il priait comme jamais. Jusqu'à ce que la puissance soit là, jusqu'à ce que la position soit là. Et là, il demande virement. Virez-moi mes intéressements. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ce que le fils a fait. Il dit, virez-moi. Il dit, papa, vire-moi les choses. Depuis qu'il est responsable, il ne prie plus. Il ne cherche plus Dieu. Avant, il faisait. Hein? Depuis qu'on lui a confié, il ne fait plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Depuis qu'il a eu son premier enfant, non, j'ai plus le temps. Depuis qu'il a trouvé, avant de trouver le travail, là, il dit, quand est-ce qu'on prie? Je veux servir le Seigneur. Moi, j'ai à cœur d'évangéliser. Dis, tu n'es pas fatigué? Je dis, non, moi, l'œuvre du Seigneur me tient à cœur. Depuis qu'il y a eu la percée, dis, non, je suis fatigué. Non, tout est relatif dans la vie. Il faut laisser les autres faire aussi. Il ne faut pas tout accaparer. Est-ce que quelqu'un voit l'écart? Et il baisse. Il baisse. Et quand il part, est-ce que quelqu'un voit le profil? Quand il part riche. Très riche. Très riche. Parce que Dieu n'est regarde, le mercenaire est rémunéré. Donc lui aussi, il va partir avec sa rémunération. Et sa rémunération est énorme. Il est richissime. Nouveau marié. Amoureux. Est-ce que quelqu'un me suit? Richissime quand il voit le nombre de zéros qui suit son salaire. Alors qu'avant, on se bousculait 1 ou 2 zéros. Maintenant, les zéros s'alignent. Quand il voit sa voiture de fonction, il dit Dieu m'a béni. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis Dieu m'a béni, quoi. C'est pas faux. Mais il part avec un capital. Est-ce qu'on est ensemble? Ça paraît énormissime. Mais c'est un capital qui est appelé à décroître. Parce que Dieu, le juge, lui a rendu ce qui lui était dû. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un est en train de voir le profil du fils prodigue? Donc, il capitalise dans une première phase. Après, sa vie connaît 2 phases.
la phase où on sert, la phase où on profite. Ce n'est pas un esclave. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est un fils employé. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas un esclave. Lui aussi, il a des accès auprès du juge. Ces accès, c'est quoi? Bien-aimé, suis attentivement. Ces accès, c'est quoi? Il a droit à ce que Dieu a promis. Ce qu'il a pu gagner pendant le temps où il était là. Mais au-delà de ça, il n'a droit à rien. Regarde, ce fils prodigue, quand il est parti de la maison, est-ce que quelqu'un me suit? Quand il est sorti de la maison, la grâce du Père ne l'a pas accompagné. La Bible nous dit qu'il est parti avec des débauchés. Dans Proverbe 7, bien-aimé, suis attentivement. Suis attentivement. Dieu a quelque chose à te dire. Suivons attentivement. Il était au milieu de débauchés. Il était dans des situations désespérées. Où il lui faut la grâce. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont venus le séduire dans sa vie. Il y a des tentations dans sa vie. Comme ça arrive à tout le monde. Il y a des risques d'erreur. Est-ce que quelqu'un me suit? Des risques d'erreur dans sa vie. Il était allé avec les débauchés, il ne savait pas qu'on allait le dépouiller. Lui, il était allé fêter, que quelqu'un me dise Amen. Mais la conséquence, c'est qu'on le dépouillait. Et il risquait sa vie. Il était dans des milieux dangereux. Mais qu'est-ce qu'il lui fallait? Ésaïe 54, le verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Il y a des armes qui ont été forgées. L'ennemi voulait détruire sa vie. Mais il n'a pas eu de protection. Vous avez remarqué? Il n'a pas eu de protection. Il n'a pas eu de protection. Toutes les erreurs qu'il avait faites, il les payait cash. Il n'y avait aucune voie, aucun secours qui sortait de je ne sais où pour le prendre et pour lui dire « Hé petit, tu ne peux pas rester ici, tu ne peux pas demeurer dans cette situation. » Qui dit aux gens allez. Ou ces ennemis qui étaient là pour le manger cru, le croquer, un jour même il se lève et dit on ne t'aime plus. Sachant que c'est Dieu qui fait ces choses. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est Dieu qui fait ces choses pour le délivrer. Il n'a pas ce secours. Il a tout vécu. Il est allé avec les débauchés, il a payé cash. Il est allé travailler, on l'a brimé. Il a eu plein de situations desquelles il ne s'est pas sorti. Dans ce groupe des fils, dont un est employé et l'autre est esclave, Saül et David. Saül, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé quelques brebis grasses. Et c'est fini. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il était roi. Et Dieu le bénissait en tant que roi. Le protégeait en tant que roi. Si tu lèves la main contre lui, tu es cuit. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais David, il a tué. Il a fait des choses. Dieu dit, c'est mon esclave. Pour mes esclaves, je les sauve. Il dit, petit, je vais te chicoter un peu, mais ça c'est entre nous. Mais je ne vais pas t'exposer. Je ne vais pas te livrer à l'ennemi. Il dit, c'est entre toi et moi. Moi-même, je vais te taper comme il faut ici. Tu vas voir. Mais ça reste entre nous. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Dieu avait un fils, esclave, Adam. Le diable est venu, l'a fait tomber.
Dieu dit, hé, Satan, tu as fait ça? Il dit, oui. Il dit, j'ai achevé ton petit. Dieu dit, tu n'achèveras pas mon petit. Il dit, Dieu, Satan, attends. Tu vois, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Toi, tu lui mordras le talon, mais elle t'écrasera la tête. C'est-à-dire, pour ses esclaves, il aménage un plan B. Il dit, vous allez sortir du jardin, vous allez souffrir un peu, mais j'ai un plan B. Un plan B. Un plan B. Le juge dit, l'avocat dit, écoutez, selon ce que le petit a fait, c'est notre esclave, n'est-ce pas? Selon ce qu'il a fait, c'est la loi A qui s'applique à lui. Mais il y a une loi B qui permet d'atténuer, de contourner ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Il dit, petit, tu vas aller au cachot pendant quelque temps, hein? Parce que c'est ce que dit la loi. Mais si tu restes esclave, tu seras rétabli. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui sert comme le fils prodigue dans la première phase de sa vie ne peut pas bénéficier de cette loi si ce n'est pas la repentance. Est-ce que quelqu'un me suit? En reconnaissant. C'est ce qu'il a fait. En reconnaissant. Le temps ne règle pas ce problème. Il faut reconnaître et changer. C'est pour ça que ces paroles nous sont envoyées. Pour que notre statut change. Pour que notre statut change. Je dois reconnaître quelle est ma qualité devant le tribunal. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est en arrivant devant le trône de grâce, il ne faut pas qu'il y ait une enquête pour qu'on découvre que je suis fils employé. Est-ce que quelqu'un me suit? Moi-même, en arrivant déjà à la porte, avant de dire mon nom, je commence à crier. Je suis fils employé. Il dit, montrez-moi la ligne des fils employés. C'est ce qu'il a fait. Il dit, je retournerai. Moi-même, je dirai, écoute, je ne suis pas digne d'être dans la catégorie, mais je peux être dans la catégorie des mercenaires. Je suis fils, mais mercenaire. Est-ce que quelqu'un me suit? Je me comporte, je vis comme un mercenaire. Et parce qu'il a reconnu ça, le père dit, écoute, on sait, je reconnais ta qualité, mais tu vas changer. Je vais te restaurer. Et tu vas aller dans la file des fils. Est-ce qu'on est ensemble? Dans la file des fils. Est-ce que quelqu'un voit l'impact du statut d'esclave ou d'employé sur mon intercession, ce à quoi je peux prétendre? Est-ce qu'on est ensemble? Ce à quoi je peux prétendre? Bien-aimés, ce matin, Dieu veut nous visiter et nous dire, pas qu'il veut, il nous visite déjà. L'Esprit est déjà là. Les anges, les exécuteurs de sa volonté, selon Psaume 103, le verset 20, sont actifs en ce lieu. Sont actifs en ce lieu pour délivrer, pour sauver, changer de statut à quiconque, parce qu'on peut changer de statut. On peut changer de statut. Et Dieu veut que nous puissions prier, que nous puissions intercéder. Il dit ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 13, 18. Malheur à ceux qui fabriquent des coussinets. Lisons-le dans la version français courant. Il transmet leur ce que je déclare, moi le Seigneur. Le malheur va s'abattre sur vous. Ce n'est pas vous. Vous cousez des rubans sur tous les poignets, vous confectionnez des foulards pour les gens de tout âge afin d'obtenir un pouvoir sur leur vie. Vous voulez vous approprier la vie des membres de mon peuple tout en sauvegardant la vôtre. Vous me déshonorez devant mon peuple pour quelques poignées d'orge, quelques bouchées de pain. En mentant mon peuple, tout trop incrédule, vous apportez la mort à ceux qui ne la méritent pas et vous faites vivre ceux qui
en sont dignes. Verset 20, c'est pourquoi je le déclare, moi le Seigneur, je vais agir contre vos rubans avec lesquels vous emprisonnez la vie des autres. Je les déchirerai en les arrachant de vos bras. Je délivrerai ceux que vous avez capturés. Donc, quiconque est dans la captivité d'une de ces deux catégories, l'Esprit est là maintenant pour libérer de toute captivité. De toute captivité. Ce qui t'empêche de servir pleinement le Seigneur. De servir pleinement le Seigneur. L'Esprit est ici maintenant pour libérer quiconque veut crier à Dieu en disant, Seigneur, je veux être dans la catégorie des fils esclaves. Ce qui est le cas de l'aîné que nous n'avons pas vu, mais que nous verrons plus tard si Dieu le permet. C'est une catégorie à part. Et à ce groupe-là, Dieu dit, ce qui est à moi est à toi. Ils n'ont pas de restrictions, ils n'ont pas de limites. Il dit, tout ce qui est à moi est à toi. Tu n'as pas besoin de demander, il dit, sers-toi. Sers-toi. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quiconque est limité dans son service, comme la belle-mère de Pierre était limitée par la fièvre. Est-ce que quelqu'un me suit? Limitée par la fièvre. La fièvre est quelque chose qui te limite. Toi-même, tu sais. Maintenant, l'Esprit est ici, l'Esprit de révélation est ici pour ouvrir nos yeux sur quiconque, quelle que soit la situation. Commence par élever la voix là où tu es et dis à Dieu, comme celui-là a fait, il y a des choses qui rendent captifs, qui empêchent de servir, mais la grâce est là. La grâce est là aujourd'hui pour te faire changer de catégorie. Il dit, je les déchirerai en arrachant de vos bras et je délivrerai, les bras c'est pour servir, je délivrerai ceux que vous avez capturés, quel que soit le système de pensée, quelle que soit la chose qui te rend captif, quel que soit l'orgueil, quelles que soient les limitations, quelle que soit la forme de fièvre que tu as, quelle que soit la rébellion qu'il y a dans ton cœur, l'esprit de libération est ici maintenant. L'esprit de libération, il dit, je les déchirerai en les arrachant pour te permettre, comme la belle-mère de Pierre. La Bible nous dit qu'elle fut guérie et se leva promptement, bien-aimé. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Christ depuis des années, mais ils n'ont pas de passé de serviteur. C'est toujours des histoires, bien-aimé. Tu as un lien, il y a un lien. Tu as été sauvé, arraché pour le servir. Sauvé, arraché du royaume des ténèbres, créé en Jésus-Christ pour le servir. Pour être son esclave, tu n'as pas été sauvé pour lui demander des choses à longueur de journée, non. Il dit, toi tu me serviras et moi je ferai ceci. Et cela pour toi, bien-aimé, élève la voix. Parle à ton Dieu. Luc 15, 17, reste affiché, étant rentré en lui-même. C'est ce que nous sommes en train de faire, étant rentré en lui-même. Pour crier à Dieu en disant, non, je suis fils, mais je suis comme un mercenaire. Je suis enfant, mais comme un mercenaire. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à Dieu, dis-moi, je suis juste un mercenaire. Oh ma chana, ma bien-aimé, élève la voix. Crie à Dieu, étant rentré en lui-même. Mais il n'y a rien qui doit t'empêcher de le servir totalement, d'être un esclave. C'est-à-dire tout entier à lui, toute ta vie. Comme notre apôtre nous a enseigné, toute ta vie. Tout en toi, tes forces, tes désirs, ton corps, tes biens, ta famille, tout ce qui est en toi.
Ouais, dis à Dieu, libère-moi des choses qui m'empêchent d'être entièrement disponible pour toi. Entièrement disponible. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de tous les citer, mais crie à Dieu. Dis-lui tout ce qui m'empêche d'être entièrement disponible pour toi. Oh, dis-le simplement à Dieu qui écoute. Nous voulons donner l'occasion à quelqu'un qui dit, moi je suis simplement un mercenaire parce que je n'ai pas donné ma vie à Jésus. C'est-à-dire, je ne suis pas né de lui. Parce que le mercenaire n'est pas né du maître. Mais il travaille pour le maître. Il peut être utile pour le maître, mais il n'est pas né de lui. Mais pour être fils, il faut avoir donné sa vie, l'avoir invité dans sa vie. Un jour, avoir ouvert sa bouche. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Donc nous voulons donner l'occasion à quelqu'un qui est au milieu de nous, soit parce que tu ne l'as jamais fait, ou parce que tu as renoncé à ton statut d'enfant. Tu es retourné dans le monde, tu as rétrogradé. Mais tu dis aujourd'hui, je veux revenir à lui. Je veux être dans cette position où on peut le supplier sur la base d'une alliance. Alors je vais te demander de lever les mains, de lever la main là où tu es. Nous voulons prendre quelques minutes pour prier avec toi. Si tu es dans cette catégorie, rapidement, si tu veux. Et nous voulons prier avec Éphésiens 1, 18, en demandant à Dieu, rends-nous conscients. Éphésiens 1, 18, rends-nous conscients, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Cette espérance, c'est que nous soyons, comme Pasteur Yvan nous l'a enseigné, que nous soyons des esclaves, pas des employés. C'est ça l'espérance qui s'attache à notre appel. Alors élevons la voix, demandons à Dieu, Seigneur, rends-moi conscient de ce statut, rends-moi conscient de cette position, rends-moi conscient de ce rôle. Bien-aimés, élevons la voix.